Bonjour les amis, je suis Mickaël Cassan, professeur de Contemporary Jazz et c'est parti pour une confidence. Tchou. Mon parcours en quelques mots, alors j'ai commencé la danse à l'âge de 11 ans dans une petite association à côté de mon village. Alors dans mon village il n'y avait pas grande activité hormis le foot, le tennis. J'ai eu la chance qu'un ami à moi vienne me demander de l'accompagner à un cours de danse parce que sa sœur en faisait et qu'il ne voulait pas être le seul garçon. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont validé et du coup je l'ai accompagné et tout de suite ça a été juste waouh, une évidence. Pour moi ça a été une révélation. Moi qui avais du mal à m'exprimer, on va dire verbalement, là j'avais un moyen de m'exprimer avec mon corps. J'ai été dans la ville voisine pour faire danse-études dans une école à Rodez exactement, où du coup j'ai été initié au classique et au contemporain, discipline que je n'avais pas encore testée. Ça a été difficile au début, mais ça m'a apporté tellement plus de technique et puis de clés pour pouvoir m'exprimer davantage avec mon corps, que ça a été bénéfique par la suite. Ensuite, j'ai passé du coup mon bac, mon permis, j'ai fait mon gala de fin d'année, enfin j'ai tout fait en bloc pour ensuite partir à Paris. C'est sous les conseils de mes profs que je suis parti à Paris et de ma prof de modern jazz que je suis allé au studio harmonique. J'ai passé mon audition et je me souviens toujours à mes 18 ans venant de mon petit village. Pour moi Paris c'était juste oufissime, c'était la capitale, c'était là où tout se passait. Bref, j'en avais des étoiles dans les yeux et en même temps beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress de me dire est-ce que j'en serais capable. Je suis parti à Paris à 18 ans, j'ai été passer l'audition au studio harmonique. Je me souviens avec le numéro passé avec plein d'autres danseurs cette audition face à un jury avec des profs qui étaient renommés, enfin qui le sont toujours, mais qui du coup étaient impressionnants à nos yeux de petits novices de la danse. Et j'ai passé du coup l'audition du studio harmonique en classique, en jazz, en contemporain. Et ça a été super parce que du coup, d'une, ça a été une super expérience. De deux, j'avais été validé pour intégrer la formation EAT. Et puis voilà, j'avais une perspective d'avenir qui se commençait à se tracer. Donc c'était assez hallucinant, surtout qu'à l'époque, je ne pouvais en aucun cas imaginer qu'un jour, je serais prof dans ces studios, dans ces locaux. Enfin, c'est juste oufissime. Et on a suivi ma formation pour l'EAT. Ensuite, j'ai fait la formation du DE avec du coup tout ce qui était unité de valeur, histoire de la danse, musique, anatomie. En même temps, j'ai passé des auditions, j'ai eu la chance de pouvoir faire partie du coup de certaines comédies musicales et du coup travailler avec des chorégraphes, intégrer du coup la compagnie de danse de Vincent Ansart, une super belle rencontre, voilà. Après du coup avoir fait mes années au studio harmonique, j'ai suivi la formation pédagogique du coup au CND avec Jacques Alberca. Super rencontre. Un homme de la danse qui m'a apporté aussi bien sur le plan pédagogique que sur le plan humain, vraiment. Ça a été une belle rencontre. Je pense qu'il a vu en moi ce que moi je ne voyais pas en fait. Et il m'a donné plein de clés, il m'a donné confiance en moi. Je me souviens avoir été, il me semble, le plus jeune de la promotion pédagogique au moment où je l'ai faite. J'avais, je crois, 22 ans. Et voilà, je ne croyais pas encore en moi, j'ai manqué de confiance en moi. Et je sais que du coup, Jacques Alberca, notre formateur, il m'a tellement donné que voilà, il y a un moment donné, ça a fait beaucoup de déclics. Et aussi le fait que Vincent Ansart m'a proposé de le remplacer sur ses cours au studio harmonique. Alors là, ça aussi, ça a été une grande épreuve puisque pour la première fois, j'enseignais dans le studio dans lequel j'avais été formé. Donc là, waouh, pression de ouf. Tout de suite après, je me suis dit, mais c'est une évidence, c'est ça que je veux faire et c'est ça qui me stimule. C'est cet échange avec les gens, c'est avoir ce processus de création de cours m'a tout de suite stimulé et intéressé. Et ça, voilà, la relation même humaine qu'on a avec les élèves ont fait que pour moi, ça a été une évidence de partir tout de suite après dans l'enseignement. Alors plus que dans le côté scénique. Alors peut-être que c'est un aspect que j'ai pas assez exploité, mais j'ai pas de regrets. Des moments forts exactement pour les citer, ça a été dans ma formation danse-études. Notamment quand je me souviens au lycée, je voyais mes potes partir dans des cafés ou partir s'amuser à l'extérieur pendant que moi il fallait que je m'enferme dans des salles de danse pour aller souffrir parce que franchement des fois c'était pas une partie de plaisir. Surtout que moi en plus j'étais tonique, j'avais pas de souplesse et je la travaille encore parce que j'ai un corps qui est hyper tonique. Donc c'était beaucoup d'heures de souffrance pour atteindre une certaine souplesse et même en termes techniques.
Donc il y a eu un moment donné où j'ai voulu à un moment donné lâcher l'affaire et me dire j'ai envie de profiter comme mes amis de la vie en dehors des studios de danse. Et j'ai testé ça pendant, je crois, allez, 1-2 semaines. Et ça a été un déclic parce que tout de suite j'ai dit mais en fait trop pas quoi. Du coup direct je suis reparti vers les studios de danse et ça a été du coup un déclic. Je me suis dit ben voilà non en fait c'est ce que je veux être dans des studios de danse. Un autre déclic a été tout simplement la rencontre avec la danse quand je voyais à quel point je pouvais être dans l'incapacité de pouvoir exprimer des émotions, de pouvoir m'exprimer verbalement et trouver ma place, je pense, au sein de mes amis, au sein de ma famille, au sein, je sais pas, de la société. Je sais pas, j'ai toujours l'impression d'être un petit peu en décalage. Quand je suis rentré dans le studio de danse et que j'ai commencé à voir mon corps qui a exprimé des choses, mon corps qui a joué avec la musique, ça a été un déclic et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit la danse c'est mon moyen d'expression et je vais en faire une force. Un autre déclic aura été peut-être un premier cours de danse et j'ai senti un plaisir monstre à enseigner, mais par tout ce que l'enseignement peut apporter, que ce soit par la relation avec l'élève, que ce soit par le processus de création d'un cours, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau artistique. Je dirais que finalement ça a été plusieurs déclics parce qu'en fait quand on accède au statut de professeur, on ne l'a pas tout de suite en fait. C'est le fait de pratiquer, c'est le fait d'être confronté à plein de situations, qu'on peaufine notre enseignement, qu'on peaufine notre capacité à être juste dans les directives qu'on va donner aux danseurs, aux élèves. La carrière d'un professeur de danse ou d'un danseur, d'un artiste en général ou d'un être humain est complètement parsemée de plein de déclics et tend à essayer de s'améliorer de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. C'est jamais terminé. Et en soi, c'est ce qui fait en fait la beauté de la vie en général, c'est que rien n'est terminé, la perfection n'existe pas, donc on est toujours amené à avoir des déclics, on est toujours amené à progresser, à se remettre en question. Et je trouve que c'est ça qui est excitant, c'est ça qui est stimulant dans notre métier ou dans la vie en général. Comment je décrirais ma danse ? L'ADN de ma danse, elle est faite déjà de toutes les rencontres que j'ai pu faire depuis le début de ma vie parce que forcément ma danse c'est moi et en même temps c'est aussi les autres parce que forcément je ne suis rien sans les autres et sans les expériences que j'ai pu avoir dans ma vie. Comment je pourrais décrire ma danse ? Ma danse en fait c'est de l'énergie, c'est de la subtilité, c'est de l'émotion, c'est du ressenti. C'est du lâcher prise, c'est de la technique aussi, une liberté émotionnelle, une liberté artistique et une liberté corporelle. Ma danse, j'ai envie de dire que je la représente comme ça. J'essaye toujours de raconter quelque chose avec ma gestuelle, avec le lien avec la musique. J'essaye de retranscrire une émotion, un état de corps, un état d'esprit, une expérience. Ça peut être plein de choses. En tout cas, je tends avec ma danse à provoquer des émotions aussi bien pour la personne qui va la pratiquer que pour la personne qui va la regarder, l'observer. Un artiste qui m'inspire en musique, on va avoir du Michael Jackson, forcément, je vais pas être très original en même temps, mais Michael Jackson en termes visuels a été précurseur de beaucoup de choses et pour nous danseurs ça nous parle forcément. Freddie Mercury, Sigur Rós, j'aime beaucoup, ça fait voyager de ouf. Max Richter pour être dans la même lignée. J'aime beaucoup aussi, en électro, j'aime beaucoup Laurent Garnier. À l'époque, j'étais à fond dans Laurent Garnier. Aloïs Sauvage, pour être un peu plus actuel. Florence and the Machine, Ben Howard. Dans un autre registre, j'aime beaucoup aussi le jazz. Alors, pas spécialement pour créer des chorégraphies, mais en tout cas, en termes d'écoute, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, que ce soit Miles Davis, Billie Holiday, Nina Simone, tant d'autres. Mais en tout cas, c'est un registre que j'aime beaucoup. J'aime bien l'univers de Enki Bilal dans un autre domaine. Dans le domaine de l'architecture, parce que l'architecture, ça me parle énormément. J'adore tout ce qui est visuel, tout ce qui, en tout cas, à l'œil, provoque quelque chose. Et Franck Gehry, pour moi, est un architecte qui est sensationnel. Et pour finir, en domaine de graphisme, Peter Savy. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ce que je conseillerais à un danseur en construction, c'est d'être curieux, d'essayer d'explorer au maximum tout ce qui peut se faire en termes de style. Et puis après, par la suite, peut-être s'orienter vers un style en particulier pour l'approfondir. Mais voilà, déjà dans un premier temps, essayer de voir tout ce qui peut se faire.
Laisser son ego de côté, parce que forcément l'ego des fois nous empêche par souci d'être parfait. Voilà, on a peur de l'échec. Voilà, donc vraiment ça c'est quelque chose qui est important, je pense, dans un premier temps, c'est se dire qu'on peut très bien ne pas être parfait, on peut très bien se casser la figure. Et d'ailleurs, la majorité des gens qui ont réussi se sont cassés maintes et maintes fois la figure avant d'exceller dans leur pratique. Aussi, ce que je peux conseiller, c'est forcément d'apprendre la technique, d'acquérir la souplesse, voilà, d'acquérir vraiment le maximum d'outils pour ensuite, après, vous exprimer au mieux dans le style que vous allez choisir. Et ce que je conseillerais aussi à un danseur en construction, c'est bien entendu d'essayer de garder sa singularité. Parce que c'est très important de se former et d'acquérir une technique, de garder quand même son ADN, sa singularité, et puis ce qui fait que vous êtes unique et que vous allez faire la différence par la suite, justement, parce que le but n'est pas de faire des clones, mais le but c'est d'être un artiste avec du coup tout le bagage technique, mais avec aussi ce qui vous différencie des autres. Et parce qu'il n'y a pas qu'une méthode d'apprentissage, il faut que vous trouviez la vôtre, celle qui fonctionne en fonction de votre corps, de vos envies, de vos aspirations et de ce que vous ressentez en vous. Il faut savoir s'écouter et ne pas perdre de vue qu'est-ce qui vous anime au fond, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la danse ou n'importe quelle forme d'art, mais qu'est-ce qui vous a fait vibrer et qu'est-ce qui vous donne l'énergie pour justement dépasser les obstacles. Voilà, connectez-vous avec ça quand vous avez des doutes, remettez-vous en tête du pourquoi, du comment vous avez commencé la danse et pour quelle raison. Une carrière dans la danse, ça, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que c'est difficile de dire toi tu y arriveras, toi tu y arriveras pas. Alors bien entendu, il y a la réalité du terrain, il y a des facteurs qui font que forcément, selon des cas différents, certaines personnes ont plus de chances de pouvoir rentrer dans le milieu professionnel de la danse et d'autres auront plus de difficultés. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de tellement de facteurs pour la réussite que on pourrait pas dire en fait toi tu vas y arriver, toi tu vas pas y arriver, toi ouais je sais pas. Non, il y a un moment donné, c'est à vous d'écrire votre histoire et puis les facteurs, ça peut être un moment donné bien précis où ça fonctionne. Des fois ça va fonctionner et puis ça va aller dans une progression permanente. Des fois vous allez réussir et puis boum, ça va rechuter. Voilà, il n'y a pas de règle précise. Alors oui, après il y a une réalité des choses. C'est clairement, il y a un moment donné, un professionnel a un regard assez aiguisé sur les danseurs et peut dire en effet sur quoi il doit travailler ou peut-être certains, selon plein de facteurs, on pourra être objectif et leur dire que peut-être en effet ça va être très compliqué de faire carrière dans le milieu de la danse. Mais en soi, après, j'ai envie de dire, c'est à vous de faire vos armes, c'est à vous de vous donner les moyens pour y arriver. Donc, écrivez votre histoire, demandez conseil. En effet, ça peut vous aider à travailler sur des points précis. Mais ne laissez pas votre destin dans les mains d'une autre personne. Donc voilà, allez-y, foncez, croyez en vous et donnez-vous les moyens. Alors la singularité d'un danseur et ce que je dis moi, l'ADN du danseur, c'est super important. Pourquoi? Parce que sinon on aurait des robots face à nous et puis on fait bon vas-y on prend celui-ci. Non, qu'est-ce qui fait que dans une audition c'est la même chorégraphie pour tout le monde mais on va prendre un danseur en particulier? Alors oui, il peut y avoir le facteur technique, il peut y avoir le facteur physique, mais il y a aussi le facteur de la singularité, de l'ADN, de ce que la personne dégage qui est unique. Et ça, pour le travailler, c'est compliqué en fait. Compliqué et pas parce que vous l'avez tous, on est tous uniques en soi. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste prendre tout ce qui est formation académique qu'on a pu avoir dans son parcours de danseur, le prendre, le digérer, et puis après avoir ce lâcher prise qui fait que votre nature profonde et l'être que vous êtes qui est unique reprennent le devant de la scène et puis se servent de tous ces outils qu'on lui a donnés pour pouvoir justement s'exprimer. Mais voilà, en fait c'est compliqué parce qu'on nous apprend à contrôler, on nous apprend à être comme ça, et à un moment donné on vous dit voilà, maintenant il faut être toi dans ta singularité et dans ton authenticité. C'est vrai que souvent c'est pas facile d'arriver à trouver ce lâcher prise parce que du coup on a un peu de pudeur et puis on n'ose pas et puis on a peur de lâcher prise, on a peur que ça soit pas bon. Voilà. Donc meilleur moyen de le travailler, c'est peut-être travailler les impros, c'est peut-être travailler sur le regard des autres, c'est peut-être travailler sur beaucoup de choses. J'ai envie de dire, comme je disais, je m'inspire de tout ce qui m'entoure, de toutes mes expériences de vie, de mes rencontres, de mes émotions qui me traversent.
Donc forcément, j'ai envie de dire oui, en général, surtout quand je crée en fait des pièces chorégraphiques, c'est en général en lien avec soit une conviction, soit un moment clé de ma vie, soit une émotion, soit une musique qui me fait penser à quelque chose de bien précis, ou ça peut m'arriver de défendre un point de vue qui n'est pas le mien spécialement, mais qui m'interpelle. Je veux pas que ma danse soit vide de sens. Je veux vraiment qu'elle découle d'un processus logique et intelligent. Voilà, après le message y passe ou le message y passe pas, bon ça c'est un autre problème, mais dans tous les cas, moi de mon côté, je sais que j'ai besoin en tout cas que ça exprime quelque chose, enfin, davantage sur les pièces chorégraphiques, où vraiment il va s'inscrire soit une opinion, soit parler d'un sujet, soit parler d'une émotion, soit parler d'un événement de vie. Après, quand on parle de chorégraphie de cours, on va dire que c'est plus un choix musical et c'est la musique qui va m'inspirer une émotion, un événement ou autre, mais qui n'est pas forcément en lien avec ma vie personnelle. Mais voilà, c'est l'avantage qu'on a avec l'art, c'est qu'on peut traiter de sujets divers et variés et pas forcément des choses qui nous ont touchés nous, mais qui ont peut-être touché d'autres personnes et qu'on a envie de défendre, qu'on a envie de mettre en lumière. En tout cas, ça nous permet de le faire, donc voilà, on en profite et on le fait. Voilà, cette confidence est terminée. C'était pas un exercice facile pour moi. Vous voyez en général le sommet de l'iceberg de tous les chorégraphes professeurs. On essaye, grâce à ces confidences, de vous montrer la partie cachée. Alors, on vous montre pas tout, bien entendu. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, plu. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt.